Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voici, c'est une première pour moi sur une vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc première vidéo pour moi. Je vais aujourd'hui vous présenter une technique aux pop-its. Donc ça sera une technique avec ces pop-its là. Donc c'est les pop-its numéro 15 de chez Onyx Pro, c'est les amandes russes. Donc je vais vous montrer comment réaliser donc avec ces pop-its une amande russe en French Reverse. Donc moi la French Reverse je la fais avec ces pads, ceci, voilà, avec plusieurs tailles différentes. Donc je vais les utiliser dans la vidéo pour pouvoir faire ma French Reverse. Donc je vais vous montrer et je vous montrerai aussi tous les produits que je vais utiliser au fur et à mesure. Donc là, dans un premier temps, j'ai fait ma dépose sur tous mes ongles et j'ai coupé mes cuticules, j'ai fait ma manucure. Donc là, je vais utiliser le Nail Prep en spray de chez Ongle Access. Donc ça, c'est pour donc bien déshydrater, pardon, je suis pas dans le champ, bien déshydrater ma plaque d'ongle. Je laisse sécher et après, je vais utiliser un primer. Donc j'utilise le primer de Ongle 24, le primer ultra adhésion. Donc là on n'en met que sur la plaque de l'ongle et surtout pas sur les plots, sinon vous aurez des décollements assurés. Donc on en met bien de partout. Et par la suite, je vais utiliser la Gummy Base Clear de Proglo, donc aussi de Ongle 24. Donc je l'utilise en fine couche sur tous mes ongles. Je fais attention de ne pas en mettre sur les cuticules, sinon là aussi il y aura des décollements. Si vous avez peur de toucher les cuticules, vous pouvez utiliser un petit pinceau comme celui-ci, un petit pinceau comme celui-ci, où vous pouvez faire les contours de la cuticule. Comme ça, vous ne toucherez pas la peau. Donc je fais bien tous mes 10 doigts et je vais catalyser 60 secondes dans la lampe.
Donc mes ongles ont catalysé 60 secondes pour la base. Voici, et là nous allons choisir la taille des poppits qui conviendra le mieux sur mes ongles. Donc si vous ne savez pas choisir la taille du poppits, il faut qu'il soit un tout petit peu plus grande que votre plaque pour bien couvrir les points de rupture qui se trouvent de chaque côté de l'ongle. Donc je viens regarder si mon poppits au niveau des cuticules est bien. Je regarde sur le côté si les points de rupture sont couverts. Donc de ce côté, c'est couvert. De l'autre côté aussi. Il ne faut pas non plus trop appuyer. Il faut vraiment que vous le caliez votre poppits, mais sans appuyer, pour bien voir si tout est OK. Donc là, celui-là, c'est OK. Je vous en montre un deuxième. Donc là, j'ai pris la taille numéro 7. Au niveau des cuticules, c'est parfait. Et on regarde sur le côté si les points de sortie ou de rupture sont couverts. Pour cet ongle, la taille numéro 7 est parfaite. Donc j'ai choisi la taille pour mes 5 doigts. Et là, je vais vous montrer comment mettre les petits gel pads dans le poppits. Vous voyez, sur ces poppits là, ça peut aider. Il y a une marque en mat et il faut que vous colliez le pad plus ou moins à ce niveau-là pour pouvoir avoir un beau sourire en fait. Pour pouvoir avoir un beau sourire de votre French reverse. Alors, là, cette taille-là, c'est le petit doigt et nous avons la taille numéro 10. Donc normalement, vous pouvez avoir des chiffres sur les gel pads. Je crois qu'on les voit, oui, on les voit. Et il faut se référer à peu près à ces tailles-là. Donc là, j'ai une taille 11, mais je pense que ça ira pour mon poppits taille 10. Et vous vous référez au numéro du poppits et au numéro des gel pads. Donc là, je vais prendre le gel pad. Il est la première fois, ce qui est bien, c'est la première fois que vous les utilisez, il est collant. Donc normalement, vous n'aurez pas besoin de mettre une base dans le poppits pour pouvoir coller votre gel pad. Donc là, vu que c'est la première fois que je l'utilise, il est collant. Donc je vais me servir de ce collant pour qu'il puisse bien se mettre dans le poppits correctement. Si vous voyez qu'il ne colle pas, mettez une fine couche de base transparente. Vous venez placer votre gel pad dedans. Et après, dès que ça vous convient, qu'il est bien droit correctement, vous le catalysez dans la lampe. Donc là, je fais en sorte de caler le gel pad au bon niveau. Donc là, vous voyez, et en fait, il est trop petit parce que il est, vous voyez là, c'est nickel, mais de l'autre côté, il vient pas jusqu'en haut. Donc le 11
le numéro 11, c'est trop petit. Donc je vais prendre la taille au-dessus. Donc je le positionne correctement. Si vous n'arrivez pas à le positionner correctement, vous pouvez utiliser un bâtonnet de buis et vous essayez de le positionner le plus droit possible. Hop là. Vous voyez, je m'aide à le pousser un petit peu avec le bâtonnet parce qu'il est un peu plus de ce côté et moi je veux le mettre un peu plus de l'autre côté pour pouvoir pour que ma French reverse soit la plus jolie possible. Donc si vous voulez, vous retournez votre pop-it et vous regardez si cela vous convient. Si vous trouvez que c'est joli, bien droit, bien correctement, vous pouvez passer au suivant. Donc quand vous avez collé vos gel pads, vous pouvez commencer à créer le contour de la corniche. Donc là, moi, je vais utiliser du noir. Et je vais venir faire très finement tout le tour. Donc vous venez faire le contour du gel pad, comme ceci. Et là, je veux rajouter un dégradé de paillettes. Donc je vais utiliser le Snow Glow, donc 117 de Nails Company, c'est le noir réfléchissant. Il se présente comme ceci. Et là, je vais venir le mettre sur le contour du noir. Et après, je vais venir le dégrader. Donc là, il faut mettre plus ou moins de noir suivant la taille de l'ongle que vous voulez réaliser. Donc on en met sur tout le contour. Voilà. Et là, je vais venir avec un pinceau le dégrader bien correctement. Donc retournez votre pop-it à chaque fois pour voir où vous en êtes. De préférence, prenez un pinceau pour dégrader. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le liner.
Donc il faut bien venir le dégrader correctement, sinon ça va vous faire des traces au niveau des paillettes qu'on va mettre plus tard. Donc on essaye de le dégrader au maximum. Donc quand ça vous convient, vous le catalysez dans la lampe. Et là, vous allez mettre dans le Pop-Its à l'intérieur pour faire tenir les paillettes. On va mettre du gel clear. Et donc moi j'utilise du gel clear. Donc c'est un gel auto-égalisant de Proglo, donc de Ongle 24. Et c'est le gel transparent clear. Donc je vais mettre une fine couche. Là, il faut définir la longueur de vos ongles. Donc vous mettez une fine couche de gel transparent jusqu'à la longueur où vous souhaitez avoir les paillettes. Moi, je le veux quand même assez long. Donc, je mets un max au niveau de la longueur. Donc voici, j'ai mis donc mon gel transparent. Surtout ne pas catalyser. Et là, je vais utiliser ces paillettes là, trop belles, pour les mettre dans mon Pop-Its. Donc je viens en prélever un petit peu. Et là, je commence à en mettre sur mon gel transparent au niveau du noir. Comme ça, vous pourrez le voir aussi en transparence. Et normalement, si vous avez bien dégradé, vous pouvez voir que il n'y a pas de démarcation entre le noir et les paillettes. Là, après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais mettre que ces paillettes-là. Mais vous pouvez faire vraiment les créations que vous voulez. Donc après, si vous avez des idées de déco ou autre, vous pouvez incruster ce que vous voulez. Donc j'en mets bien de partout. Je regarde s'il n'y a pas de trou. Et là, si ça me convient, je peux aller catalyser dans la lampe.
Et là, ensuite, on peut enlever donc le gel pad. Là, quand tout est terminé, que ça vous convient, vous pouvez enlever le gel pad juste ici. Voilà. Si vous avez rajouté une base, il faut bien penser à enlever la petite base que vous avez mis dedans. Donc là, je vais venir prendre le Pink Crush. Donc c'est un gel sans l'image, il est trop beau. Donc je vais mettre ça dans mon Pop-It. Vu que on a beaucoup, donc on aura beaucoup en fait de bombées par rapport à cette forme-là, cette amande russe. On va commencer à mettre une première couche de gel dans le Pop-It pour venir combler ce trou là, parce que sinon ça va vous faire un trou entre votre ongle et le Pop-It et ça risque, la matière risque de mal catalyser. Donc je prends une petite boule de matière, je viens commencer à combler ici. Attention à ne pas mettre trop de matière au niveau des cuticules. Je retourne mon Pop-It, je regarde s'il y a des bulles, si ça me convient. S'il y a des bulles, je rectifie. Il faut en mettre sur toute la structure. Ça, c'est la couche que je vais catalyser pour combler en fait entre le Pop-It et mon ongle, parce que si je mets toute cette matière là sur mon ongle directement, déjà ça va tout couler dessous et en plus de ça ça sera tellement épais qu'en fait votre ongle ça va mal catalyser en fait, donc ça risque de casser. Donc je retourne à chaque fois mon Pop-It, je regarde si ça me convient et là je peux catalyser. Donc là ma matière a catalysé et là je viens rajouter une autre boule de gel, pas trop épais, pas trop grosse en fait, et assez. En fait il faut pas qu'il y en ait trop ni pas assez quoi. Et après il faut que vous jugiez en fonction de la taille du Pop-It, en fonction de plein de choses. Si la taille elle est plus grande, il faudra mettre un peu plus de matière. Si la taille est plus petite, il faudra mettre moins de matière. Au début c'est compliqué à doser, mais après à force de s'entraîner, de le faire petit à petit, vous pourrez y arriver. Donc là j'en mets bien partout. Je me munis de ma petite lampe UV comme ça qui va venir pré-catalyser mon ongle. Donc attention, on enlève le gel à côté de la petite lampe, sinon on va tout catalyser. Et là je viens poser mon Pop-It. Donc quand vous venez poser votre Pop-It, vous faites attention, vous venez
vous mettre contre la cuticule en levier, comme ceci, à 45 degrés. Et vous faites attention de le mettre droit, que votre ongle soit dans l'axe de votre doigt. Et donc vous venez vous coller contre les cuticules et après vous baissez le pop-it. Donc ensuite vous venez catalyser que le bout de l'ongle pour pouvoir enlever en fait le dessous. Il faut faire que catalyser le bout de l'ongle vers les cuticules, parce que là on va retourner le doigt. Donc là vous voyez il tient tout seul. Là on va retourner le doigt et on va regarder si il y a de la matière dessous, parce que ça peut couler. Normalement, il n'y aura pas trop de matière dessous parce qu'on aura déjà mis une couche au préalable avant. Là, je vois juste qu'il y a une petite coulure, vous voyez, à ce niveau-là. Donc, je vais l'enlever et je vais la placer ailleurs sur mon pop-it. Voilà. Et vous voyez, c'est propre et vous n'aurez pas beaucoup de l'image à faire. Donc vous pouvez utiliser un pinceau ou un bâtonnet de buis comme moi. Je préfère le bâtonnet de buis parce que c'est un peu plus pratique pour aller vraiment dessous. Donc je pré-catalyse mon petit doigt quelques secondes et après je viens mettre 60 secondes dans la lampe. Donc voilà, mon ongle est catalysé. Voilà, et là, pour vous montrer, je vais enlever le pop-it. Donc vous venez faire un point de pression pour voir que ça se décolle. Et vous voyez, il y a de l'air qui est passé. Et normalement, ça se décolle tout seul. Voilà le rendu. Si vous trouvez que ce n'est pas assez solide, que c'est trop flexible, vous voyez là, ça va nickel, c'est dur. Mais là, c'est pas assez flexible pour moi. Donc, je vais rajouter de la matière dessous. Donc, vous venez prendre une petite boule et vous venez combler où vous avez envie. Voilà, après je vais limer et vous voyez, je trouve que c'est pas encore assez dégradé le noir, donc je vais vous montrer moi ma technique pour le faire par-dessus un petit peu plus dégradé et que la barre en fait ne se voie plus. Donc j'ai rajouté de la matière dessous et vous voyez, quand on appuie, ce n'est plus flexible comme au début. Donc là, ça me convient. Donc là, vous pouvez commencer à dégraisser donc votre ongle. Vous pouvez dégraisser le dessus et le dessous. Et là, on va peaufiner le limage. Donc je vais raccourcir un petit peu.
Donc pour l'instant, dans un premier temps, je viens limer les côtés pour enlever ce côté un peu dentelle en fait, que vous pouvez voir de l'autre côté, il y a une petite dentelle. Et ben là, c'est pour l'enlever. Je viens faire le dessous. Et là, je viens peaufiner. Moi, je vais raccourcir et enlever le petit bout. Donc là, soit vous pouvez le faire à la lime, soit vous pouvez prendre votre ponceuse et raccourcir à la ponceuse. Voilà, moi ça me suffit. Et là, je vais venir créer mon amande russe. Donc je regarde des deux côtés si tout va bien. Je peaufine la forme. Ce qui est génial, c'est que avec le Pop-It, vous n'avez pas trop de limage à faire. Je viens dégraisser tout ça. Enlever la poussière. Et vous voyez, je trouve pas assez dégradé le noir. Donc, je vais le dégrader un petit peu plus. Donc vous prélevez un petit peu de noir. Là, je vais mettre le noir pailleté et je viens venir dégrader avec la petite matière que j'ai mis. Je viens dégrader par dessus. Ce n'est pas obligatoire. Moi, c'est juste pour peaufiner en fait. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait cette démarcation. Hop, et là, ça commence à me convenir un petit peu mieux. Mais vu que c'est dessus, il faut que ça fasse très très fin. Sinon, ça va vous faire des bosses. Donc vous voyez là, c'est en très très fine couche que je l'ai dégradé et il n'y a pas de bosse. Donc je viens catalyser dès que cela me convient. Donc là, ma couleur est catalysée. Et là, vous voyez, il y a une petite dentelle ici qui s'est formée au niveau de la cuticule. Donc vous prenez un embout fin, de préférence très fin pour arriver à accéder à ce niveau de cuticule. Moi, j'en ai pas sous la main. Donc je vais faire avec ce que j'ai et je viens faire le contour de mon ongle
pour enlever cette dentelle. Faut se mettre à peu près à 10 000 tours minute pour pas vous faire mal. Donc voilà, le contour est fait. Si vous trouvez ça trop épais dessous, vous pouvez prendre un petit embout et le peaufiner. Et là, je peux venir mettre mon top coat. Donc là, j'utilise le top coat de M-Nails. C'est le finition miroir. Avec la finition, je trouve ça trop canon. Donc je viens retourner mon ongle pour faire travailler le top coat et qu'il se mette bien à sa place. Dès que le fil de lumière vous convient, vous pouvez aller mettre dans la lampe. Donc voilà le résultat de ma French Reverse en Pop-Its. J'espère que ça vous a plu. Moi, en attendant, je vais finir ma main et je vais faire tous les autres doigts. Je vous mettrai tous les produits en description dans la barre de recherche. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Bonne journée.